Bonsoir Lomé, bonsoir Accra, bonsoir Abidjan, bonsoir Bamako, bonsoir Ouagadougou, bonsoir Conakry, bonsoir Bujumbura, bonsoir à toute l'Afrique, berceau de l'humanité. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple, pas le peuple, actuellement sur TikTok Live. Émission à retrouver sur Radio Canal K et sur Radio Avouleté. Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est de France Fanon. Je vais continuer cette émission, à l'entendre de cette émission, en citant également un Togolais arrêté depuis le 12 janvier 2025. Afessio, il est Togolais. Il a écrit un poème, je cite un extrait. Il dit « Chaque geste, chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. » Là, il parle de Faure Gnassingbé au Togo, qui fait déjà 20 ans. Faure Gnassingbé a fait 20 ans, son papa a fait 38 ans, sans partage. Il a dirigé le pays d'une main de fer. Mais depuis environ quelques années, on arrête des Togolais pour leur opinion. On les empêche de parler. On empêche l'opposition de manifester, de faire des meetings. Tout est à refaire au Togo. C'est donc dans cette situation très critique que l'opposition et la société civile, il y a environ 2 semaines, ont sorti une déclaration liminaire, ont appelé le peuple togolais à réorienter le combat, la lutte contre la dictature et dire non au coup d'État constitutionnel, surtout à la 5e République. Alors, nous avons dans cette émission, on avait annoncé Jean-Pierre Fabre, Maître Dodi Apévon, Professeur David Ekwedossé, Louis Atchoubé, de la société civile, ils vont nous dire, sans langue de bois, quel message concrètement vont-ils véhiculer au peuple togolais dans ce grand meeting annoncé pour le 23 mars prochain, disons dans 3 jours à Lomé à Kassimé. Et sans plus tarder, nous accueillons en ligne depuis Lomé Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Pour vous, Jean-Pierre Fabre, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Bonsoir. Merci infiniment. J'espère que vous vous portez bien. On peut dire que ça va, par la grâce de Dieu. Tout à fait. On sait que c'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, merci infiniment parce que vous avez accepté vous prêter à cet exercice très difficile pour vous. Quand je dis vous, parce que vous n'êtes plus jeune comme nous ou comme tant d'autres aussi. Parce que TikTok Live, c'est très souvent les jeunes qui l'utilisent. Nous-mêmes, on n'est pas aussi habitués, mais merci infiniment. Ça nous touche beaucoup à Radio Avouleté. 1000 fois merci, moult merci Jean-Pierre Fabre. Allons rapidement dans le vif du sujet. Vous avez même hier sorti au cours d'une conférence de presse, une déclaration, vous l'avez intitulée « La Constitution de la 5e République n'instaure pas un régime parlementaire, mais institutionnaliste et consacre une dictature personnelle et militaire déguisée. » Ça, c'était hier au cours d'une conférence de presse. Et dans cette déclaration liminaire, vous avez relevé les incongruités, les incohérences de cette 5e République. Et je sais que dans les prochains jours, nous allons ici même sur Radio Avouleté décrypter cette déclaration liminaire qui parle de cette 5e République, les incongruités que vous avez relevées. Détail, point par point, entre autres, absence de contre-pouvoir clair, militarisation du pouvoir exécutif, un pouvoir réglementaire et législatif étendu, politique étrangère et représentation de l'État, tant autres. Hein, il y a plein de détails dans cette déclaration liminaire. Il est donc à la conférence de presse. Mais il y a quelques jours, presque 2 semaines, si je ne me trompe pas, lors d'une déclaration liminaire avec la société civile également, dit organisation de la société civile, 2 partis politiques, dont votre parti, l'ANC et la FDR, vous avez mis l'accent sur l'article 150, on va en parler. Alors, Jean-Pierre Fabre, sans langue de bois, dites-nous, en quoi le meeting du 23 mars 2025 est-il un nouveau départ de mobilisation contre la dictature de Faure Gnassingbé au Togo? Jean-Pierre Fabre.
Merci d'abord de votre invitation. Pour moi, c'est très simple, hein, la réponse à votre question. En quoi c'est un nouveau départ? Si vous prenez tous ceux qui contestent le régime dynastique de Gnassingbé au Togo, partis politiques et associations de la société civile, dans les années, on va dire, de 2016-17, nous avons contesté ensemble, organisé des manifestations pour faire état de ce qui se passe dans notre pays. Mais à partir de 2020, compte tenu de tous les problèmes qu'il y a eu dans notre pays, nous n'avons plus organisé ensemble des manifestations. Ou est-ce qu'elle descendait à Malte d'abord, pas? Ok, ouais, allez-y. Or, la manifestation de dimanche, elle est co-organisée par deux partis politiques, ANC et FDR, qui ont eu le temps de se jauger pendant ce temps, et la société civile. Donc, c'est depuis 4-5 ans la première fois que nous co-organisons une manifestation. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble lors de certaines manifestations de la société civile, mais ces manifestations, des meetings plus précisément, étaient organisés par la société civile qui invitait les partis politiques. Là, il ne s'agit plus d'invitation, il s'agit de co-organisation. Je pense là que c'est un nouveau départ. Il y a un souci à notre niveau, Jean-Pierre Farpin, vous, ce sont les aléas de TikTok. Armand, si tu fais l'invitation et que tu montes avec... Il ne faut plus le monter, on termine avec le président, après on le monte. On peut le monter, mais on peut muter son micro. Et je sais, Jean-Pierre Fabre, patientez-vous, c'est les aléas de TikTok Live. Il y a vos collègues, quand je dis vos collègues, il y a Maître Dodia Pévon qui sont aussi prêts, professeur Dossier, je sais que bon, on va gérer quand même tout ça là. On peut, si Armand nous écoute, faites un effort de muter rapidement que possible votre micro. Alors Jean-Pierre Fabre, s'il vous plaît, allez-y. Continuez. Donc je disais que par rapport à il y a 4 ou 5 ans, la manière dont nous co-organisons les choses, c'est une reprise de la co-organisation des manifestations entre les partis politiques d'une part, c'est-à-dire FDR et l'AMC, et la société civile, les associations de la société civile. Donc, on a repris la co-organisation des manifestations. Et c'est un nouveau départ. On va se coordonner pour améliorer les choses, pour sensibiliser et pour mieux mobiliser les populations togolaises qui ont besoin d'explications pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, nous avons rendu public, et nous avons fait donc cette conférence de presse hier pour parler de l'institutionnalisation ou la consécration d'une dictature personnelle, militaire déguisée. Oui, nous avons repris donc notre bâton de pèlerin pour expliquer aux populations ce qu'il faut pour une meilleure compréhension des ruses, des subterfuges que contient la nouvelle Constitution. La nouvelle Constitution est présentée comme instaurant un régime parlementaire. Or, dans le même temps, la nouvelle Constitution a supprimé ce qu'on appelle les principes fondamentaux du régime parlementaire, notamment la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Dans tous les régimes parlementaires, lorsque le gouvernement perd la confiance de l'Assemblée, il démissionne. Au Togo, lorsque le gouvernement prétend engager sa responsabilité, si l'Assemblée ne lui donne pas la confiance,
si l'Assemblée, si donc le gouvernement perd la confiance de l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui tombe. C'est donc les choses à l'envers. Et donc, il faut expliquer aux Togolais que la Constitution n'instaure pas un régime parlementaire, contrairement à ce que le régime proclame, mais c'est une dictature institutionnalisée. Tout à fait. Alors Jean-Pierre Fabre, je vais rapidement poser ma deuxième question. Après, je laisserai notre chroniqueur Westcal vous poser au moins minimum 2 questions puisque le temps va très vite. Alors, vous parlez de co-organisation. C'est clair que vous deux partis politiques, ANC et FDR, vous n'imposez pas vos stratégies à ces 10 organisations de la société civile. Donc, ça veut dire que vous avez laissé la main libre à la société civile aussi de s'organiser avec vous. C'est clair. Alors, sinon, vous pouvez revenir là-dessus. Hein. Alors, vous mentionnez dans votre déclaration liminaire, c'est-à-dire, vous deux partis politiques, ces 10 organisations de la société civile, vous mentionnez l'article 150 de la Constitution de 1892. Alors, Jean-Pierre Fabre, sans langue de bois, tout est rapport de force au Togo. Est-ce que vous avez ce rapport de force pour faire face à ce régime qui est dans sa logique de 5e République? Et là, vous savez, hein, le chien aboie, la caravane passe. Ils l'ont prouvé quand même, Jean-Pierre Fabre. Non, vous savez, le rapport de force, il ne tombe pas du ciel. Il se crée par le travail, par... Fovi, si tu nous la vidéo est plantée. Donc le rapport de force, il s'établit par le travail. Ben, je vous dirais que l'article 150, il vient ce que nous avons traversé avant la conférence nationale. Un régime de dictature, le parti unique, etc. Et donc, c'est pour ça que, pour prévenir tout, on a dit, si ces situations-là, 150 donne la capacité aux citoyens de contester, de se rebeller contre le pouvoir issu d'un coup de force ou d'un coup d'État. Mais, vous savez, si cet article 150 n'était pas inscrit dans la Constitution, je pense que nous aurions quand même utilisé l'arsenal des moyens mis à notre disposition par la Constitution en ce qui concerne la liberté d'expression, la liberté de manifestation, pour affronter le régime en place. Il serait issu d'un coup de force ou d'un coup d'État. Donc, c'est une bonne chose que nous soyons protégés par l'article 150, mais s'il n'existait pas, quand même, on aurait réagi de manière citoyenne pour faire face à la situation. Tout à fait. Alors, Westcal, vous avez suivi Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Il n'a pas beaucoup de temps, mais il a accepté venir dans cette émission spéciale de Radio Avleté, de Radio Canal K sur TikTok Live. Alors, vous avez aussi l'opportunité quand même de nous soumettre maximum 2 questions, s'il vous plaît, Westcal. Rapidement, très court. Merci. Cher honorable Fabre, je vous salue. Bonjour. Président de l'ANC, je vous salue. Les Togolais, par ma voix, saluent et reconnaissent tout ce que vous avez fourni comme effort et sacrifice pendant des dizaines d'années, depuis les années 90, pour que le Togolais lambda puisse avoir le bien-être, la paix du cœur dans son pays, pour qu'il y ait un état de droit dans notre pays. Mais hélas, nous avons en face de nous un régime militaire, dictatorial, qui est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. J'aimerais, si vous le permettez, souligner le fait que votre parti, l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, est la première formation politique qui, le 15 mars 2024, avait sorti une déclaration liminaire
lors de la conférence de presse organisée et qui avait pour titre « L'ANC demande au pouvoir RPT uni d'arrêter immédiatement l'initiative perfide en cours pour changer la constitution du Togo. » Depuis mars 2024. Ceci n'a pas arrêté ni freiné ce pouvoir à atteindre les objectifs qui s'étaient fixés. Jusqu'à ce que, un jour, peut-être une nuit, tard dans la nuit, des députés ou des nommés se sont cachés dans l'hémicycle pour changer la grande constitution de 92, votée par plus de 98% des Togolais. Hier aussi, lors de votre conférence de presse, ma question va concerner cet article 54 de la nouvelle constitution, qui dit que s'il y a une défiance contre le chef du gouvernement, qui sera normalement le président du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, donc ça veut dire que si l'Assemblée nationale, qui est une émanation du peuple, qui est élue par la nation, si jamais il vote une motion de défiance contre le chef du gouvernement ou le président du conseil, ce président du conseil qui n'est pas élu a la latitude de dissoudre l'Assemblée nationale. Ma question est de savoir, dans ce cas, sommes-nous encore sous un régime parlementaire, présidentiel ou semi-parlementaire? C'est ma première question, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre à cette première question parce qu'il y a beaucoup d'aspects qu'il faut aborder. Mais d'abord, je voudrais dire quelque chose. Et vous m'excusez, j'ai horreur qu'on m'appelle honorable. L'honorabilité ne s'acquiert pas par le vote de quelqu'un. L'honorabilité, c'est une, je veux dire posture, mais c'est quelque chose qu'on acquiert par le travail en essayant tous les jours de faire preuve de dignité et d'honnêteté. Et donc, lorsque des gens vont nuitamment modifier la Constitution et qu'on les appelle des honorables parce qu'ils sont députés à l'Assemblée nationale, moi, j'ai horreur, je n'aime pas ça. Donc, je dis simplement, je suis très fier qu'on m'appelle Jean-Pierre Fabre, ça me convient parfaitement. Maintenant, je viens à votre question. L'article 54. Dans tout régime parlementaire, le gouvernement a la possibilité d'engager sa responsabilité auprès de l'Assemblée nationale. Et donc, il est soumis à une motion, il engage sa responsabilité. Dans tous les pays, dans tous les régimes parlementaires, lorsque l'Assemblée retire sa confiance au gouvernement, le gouvernement tombe. Ça veut dire l'Assemblée renverse le gouvernement, il lui retire sa confiance. Au Togo, dans l'article 54 de la fameuse nouvelle constitution de la Ve République, que nous rejetons, lorsque l'Assemblée nationale retire sa confiance au gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui tombe, c'est l'Assemblée nationale qui est dissoute par le président du Conseil. Alors, c'est quoi engager sa responsabilité? Donc, c'est une énorme farce, c'est une plaisanterie. On va à compte courant de ce qui est pratiqué dans les régimes parlementaires. Ça veut dire simplement que lorsque l'on prétend faire ou pratiquer le régime parlementaire, il y a des fondamentaux qu'il faut respecter, notamment et premièrement la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée, devant le Parlement. C'est pour ça qu'on parle de régime parlementaire.
alors on ne va pas affaiblir l'Assemblée nationale ou le Parlement et prétendre faire un régime parlementaire. C'est le contraire. On doit renforcer l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui a la prééminence lorsqu'on fait un régime parlementaire. Et puis, on dit, une personne non élue qui n'est qu'un chef de parti, à la limite, on peut même dire un chef de bande, parce qu'il est le chef de son parti. Ça ne concerne pas les autres. Mais lui, il est désigné par sa bande pour être président du conseil et il a la capacité de dissoudre. Lui, le non élu, a la capacité de dissoudre un parlement composé d'élus. Donc, c'est un des aspects de la plaisanterie qui se déroule sous nos yeux au Togo. Et donc, nous avons dit que ce régime n'est pas un régime parlementaire, mais la constitution de la 5e République en griffe consacre l'institutionnalisation. C'est-à-dire qu'on a légalement désigné un dictateur avec les moyens de la dictature et également alors un dictateur d'un régime militaire, puisque vous avez l'article 4 de la Constitution là, dit que le gouvernement est civil, alors que vous avez plusieurs militaires dans le gouvernement qui n'ont pas démissionné des forces armées et de sécurité. Donc toutes ces choses montrent que M. Faure Gnassingbé n'est obsédé que par une chose, son propre sort de dictateur institutionnel. C'est-à-dire, par la loi, il s'octroie les pouvoirs pour faire légalement ce qu'il veut. Donc, il faut que les Togolais sachent que ce régime qu'on leur présente comme parlementaire n'est pas un régime parlementaire. Tout à fait. Alors, vous dites, est-ce qu'on est dans un régime présidentiel? Non, parce que tout ce qu'ils ont écrit là mélange tout. Dans le régime présidentiel, c'est un régime de stricte séparation des pouvoirs. Le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée, l'Assemblée ne peut pas le renverser. Les pouvoirs sont séparés. C'est pas ce qu'on a. Et ce n'est pas le régime. C'est un régime qui s'apparente au régime semi-présidentiel que nous avons pratiqué jusqu'à présent, ou semi-parlementaire, c'est pareil, que nous avons pratiqué jusqu'à présent, mais on a juste transféré les attributions à une personne non élue qu'on appelle président du conseil. C'est la différence. Donc, on n'est pas dans un régime parlementaire, ça c'est clair. On n'est pas dans un régime présidentiel, ça c'est clair. Mais on est dans un régime hyper présidentialiste, comme ce qu'on pratiquait avant, avec les pouvoirs remis entre les mains d'une personne qu'on appelle désormais président du conseil. D'accord. Merci. Merci. Weskal, et je voudrais, oui, attendez. Je voudrais respecter notre accord avec M. Jean-Pierre Fabre. Il n'a pas assez de temps, mais j'ai réussi, j'ai réussi à le convaincre. Donc, il est très chargé. C'est pourquoi il y a Maître Dodiapévon qui va nous rejoindre bientôt, professeur David Ekodosé, Louis Atchoubé. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Vous voulez directement poser vos questions à M. Jean-Pierre Fabre. Il est prêt, mais ce soir, c'est pas possible avec M. Jean-Pierre. Mais il va revenir très bientôt. Ça, je vous le promets. Je sais qu'il il est déjà habitué avec TikTok. La première fois, c'est nickel. Donc, Weskal, je te laisse poser ta dernière question, très bref, surtout qui aura trait à ce mot d'ordre, quoi. Beaucoup de Togolais attendent ce mot d'ordre. Le meeting, là, c'est un meeting de poids populaire, quand même. Weskal, merci. C'est ma seconde question. Mais avant de poser cette question, s'il vous plaît, il y a beaucoup de personnes qui nous soulignent que le live, donc je vous prie de tapoter, et partager également. Monsieur Jean-Pierre Fabre. Dernière question, hein. Nous savons
où le Togolais est reconnu par sa résilience. Le Togolais est très résilient. Le Togolais est debout dans cette lutte. Mais nous savons, nous sommes aussi conscients qu'avec l'usure de la lutte, il y a beaucoup de personnes, malgré leur résilience, qui sont un peu découragées. Vous nous avez encore expliqué, même tout à l'heure, qu'il faudra qu'on se lève et qu'on réponde massivement pour le rendez-vous de dimanche, le 23. Dites-nous, qu'est-ce que vous attendez des Togolais? Nous savons qu'une lutte a besoin des ressources financières comme humaines. Qu'attendez-vous des Togolais, de la diaspora et des Togolais qui sont à Lomé? Merci. C'est très simple, hein. J'attends que les Togolais continuent d'être résilients, comme vous dites. Continuent d'être résilients. Nous avons beaucoup donné. Le peuple togolais a beaucoup donné. Malheureusement, la faiblesse de la lutte à certains moments ne provient pas du peuple. La faiblesse de la lutte provient plutôt des responsables politiques, des partis politiques, mais pas du peuple. Nous avons, en tant que parti politique, en tant que responsable, dilapidé la disponibilité populaire. Il faut qu'on se le dise, mais il revient aux populations, il revient au peuple de faire preuve de vigilance. Vous savez, l'unité, c'est très bien, mais la vigilance du peuple vis-à-vis des responsables politiques est importante. Les responsables politiques qui jouent, qui disent il faut les surveiller, il faut les remettre au pas ou les dégager. Vous savez, la victoire, ça provient d'un petit nombre de gens déterminés, soutenus par le peuple. Un petit nombre de gens déterminés, soutenus par le peuple. Donc, il revient au peuple de faire preuve de vigilance pour suivre. Que le peuple ne considère pas que l'unité, ça suffit. Non. Il y a des chantres de l'unité qui sont pires que ceux qui veulent diviser. Il y a des chantres de l'unité. C'est des ruses pour se présenter devant le peuple. Donc, il faut que les populations surveillent les responsables politiques. C'est très important. Et nous sommes déterminés. Nous avons toujours été aux côtés du peuple et nous serons toujours aux côtés du peuple. Nous souhaiterions que le peuple nous observe et nous analyse nos actes et ne se fie pas à ce qui se raconte. Telle personne a pris de l'argent, on va prendre de l'argent ou ceci. Ça n'est pas ça. C'est pour ça que lors d'un meeting, il y a longtemps, il y a peut-être 200, 3 ans, je ne me souviens plus exactement, mais j'ai dit ceci. Moudé coucou, je vous en prie, mi boutame. Réfléchissons. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour salir, pour fatiguer les gens. C'est leur métier, c'est leur boulot qui leur a été confié par leur commanditaire. Nous sommes dans une lutte politique. Si nous ne réfléchissons pas et nous avalons tranquillement ce qui nous est raconté, eh bien, nous allons détruire la lutte. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous revenons. On a cru nous assassiner, nous enterrer. Mais nous sommes là parce que nous n'irons jamais ailleurs. Nous sommes en face du pouvoir qui a décidé d'assassiner le peuple. Nous sommes un rempart pour le peuple contre le régime RPT-UNIR. Et donc, je demande qu'on nous observe et surtout, nous avons commencé comme ça avec le FDR, avec la société civile et nous avançons, nous allons avancer, puis nous allons voir. Qu'on nous fasse confiance, qu'on réponde à nos appels, mais je demande qu'on nous surveille, mais pas qu'on nous insulte sur la base de fausses accusations, des conneries qui ont dilapidé la disponibilité populaire.
Voilà ce que j'ai à dire. Merci, merci. J'invite les populations à nous rejoindre le dimanche 23 mars courant à Cassiné. D'accord. Pour ce que je considère un grand meeting de départ. D'accord. Jean-Pierre Fabre, exceptionnellement, est-ce que vous avez encore minimum 3 minutes pour nous? Si c'est pour vous, je dois avouer, je vais à une veillée. Oui, 3 minutes. 3 minutes, parce que je vois rapidement, où est-ce que tu peux monter Fofo Kalgaba? Je l'ai vu rapidement. Je pense qu'il a un message important aussi à Jean-Pierre publiquement, je ne sais pas. Tu peux le monter? Je vais monter le grand frère Armand. Oui, essaye. Tapoter, partager. Et Armand, s'il te plaît, Armand, on ne te voit plus. Hein, donc, fais ta demande rapidement, puisqu'il y a Maître Dodi Pévon, professeur David de Côte-de-Serre, Louis Athiogbe également, qui sont là. Ils viendront aussi en vidéo. Kalgaba, il est déjà là, Kalgaba. Oui, Kalgaba est en haut. Kalgaba, bonsoir. Oh, bonsoir, vous me faites une belle surprise. Oui, et maximum 3 minutes, s'il te plaît, puisque Jean-Pierre Fabre doit partir, s'il te plaît. 3 minutes. Vous me faites un honneur de parler à un des vaillants combattants togolais. Hein, j'aimerais que, au nom de tous les combattants, que on te félicite, Jean-Pierre Fabre, pour ta détermination et surtout pour ta résistance. Hein? Mais tu oublies de dire quelque chose. Il faut qu'on soit nombreux à la manifestation du 23 mars. Mais j'en appelle effectivement à tous les Togolais de la diaspora de se mobiliser pour donner des ressources à toutes les associations, tous les mouvements qui sont en train d'organiser cette manifestation du 23 mars. Je sais que Jean-Pierre Fabre ne le fera pas directement parce qu'il estime que c'est de la responsabilité de chacun de faire ce qu'il se doit. Mais le nerf de la guerre, c'est de l'argent, c'est du financement. Il faut aider nos mouvements à réussir les manifestations. Et pour le 23, c'est une première qui va suivre, qui va devancer bien d'autres manifestations qui vont venir. Voilà, j'ai pas une question spéciale à lui poser, mais simplement de lui remercier d'avoir tenu le flambeau, de continuer à tenir le flambeau, comme bien d'autres Togolais qui sont dans cette lutte. Je vous remercie. Merci. Restez en haut parce que le temps que Maître Dodi Pévon et ses collègues nous rejoignent ici dans ce débat, citoyen tapoté, partagé. Jean-Pierre Fabre, merci infiniment. Si vous avez 1 minute, surtout un message, puisque la diaspora, elle est nombreuse à nous écouter. La diaspora fait le combat aussi avec vous. En 1 minute, est-ce que vous avez un message important face à cette situation de démobilisation totale de la diaspora? Vous l'avez annoncé, vous l'avez dit vous-même. Hein, donc, le 23 mars prochain, c'est un nouveau départ de mobilisation générale. Jean-Pierre Fabre. Je n'ai pas quelque chose de spécial ou de nouveau à dire. Ce que j'ai à dire, c'est soyons sereins, mais soyons déterminés. Nous avons un objectif. Ne nous affaiblissons pas par des histoires, dormir debout, des choses qui n'existent pas. Moi, je remercie tous ceux qui pensent que, ou considèrent que nous faisons notre part. Ouais, je dis, nous faisons notre part. Que chacun travaille, que chacun réfléchisse. Ni Bouta me vire, ni Tati, ni Adoe, Kudo, Legede, Beya. Et nous sommes en face d'un régime qui a tous les moyens. Combattons-le avec détermination. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Et féliciter. Bon. Je sais que vous allez revenir, Jean-Pierre Fabre. C'est promis ou pas? Ah, c'est promis. Merci. Faut voir que non. Parce que Ami Soubo dit bien on y a Soubo. Ouais, bien on y a bien on y a fait vivre une timidité aussi à non. Nya dogo. Mais veillez. Merci. C'est pour ça que merci. Je pense que je suis malheureusement contraint de partir. Merci infiniment. Merci infiniment Jean-Pierre Fabre, à très bientôt. Amis panafricains, vous avez suivi Jean-Pierre Fabre qui n'est plus à présenter à la communauté internationale, au panafricain. Il est le président de l'Alliance nationale pour le changement, un leader charismatique d'ailleurs. Il est dans ce combat
près de plus de 40 ans déjà. Merci infiniment Jean-Pierre Fabre, à vous l'été. Bien au Djolo, merci.